Bonjour à tous. Oh, il y a Georges. Bonjour Georges. Salut. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Oh, il y a Sylvain, ouais, il y a tous les fidèles. J'espère qu'il y a des fidèles là. On laisse tout le monde arriver, tranquillement. Ah, Eh ben, ravi de vous accueillir toutes et tous pour ce quatrième concours du meilleur alternant sommelier-caviste de l'école Franck Thomas Formation. Donc, là, c'est la quatrième édition de ce concours interne qui a pour but de découvrir les grands sommeliers et cavistes de demain. Je suis très heureux de vous accueillir avec une équipe. Voilà, ça fait quelques mois qu'on travaille sur cet événement, dont on va vous expliquer un petit peu le contenu. Euh, dans quelques instants, je vais demander au jury de se présenter et aux candidats de se présenter de façon très timée. Les épreuves vont s'étaler sur à peu près 8 heures, donc on devrait terminer vers 4 heures du matin si tout va bien. Voilà, donc blague mise à part, tout devrait être terminé pour 19h15, 19h30 si tout va bien. Voilà, donc ça va être assez timé. Un grand merci aux 300 personnes qui se sont inscrites à l'événement. Donc c'est toujours très, très agréable de voir qu'il y a un engagement de nos partenaires, de nos apprenants et du public. Bon voilà, on a été obligé de refuser la couverture par TF1, M6 et Netflix, voilà, pour des raisons évidentes. Mais bon, voilà, on a les meilleurs qui sont là. Donc, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Voilà, je vais vous dire que les trois premiers lauréats du concours voilà, occupent aujourd'hui des postes très sympathiques. Ça leur a donné un petit accélérateur de carrière, cette visibilité offerte au sein de l'école et au-delà de l'école. Voilà, les concours, peut-être un petit mot juste sur l'esprit des concours. Comme vous le savez, j'en ai fait quelques-uns. Donc, un concours, ben, il y a toujours un gagnant, un deuxième, un troisième et puis des demi-finalistes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de connaître les trois finalistes qui se disputeront le titre pour le mois de septembre. Mais encore une fois, ce qui est important dans un concours, c'est de participer et et de se mesurer finalement aux autres, c'est une chose, mais c'est surtout de se mesurer à soi-même dans la préparation d'un concours. Donc c'est ça qui est intéressant et qui est challengeant. Donc c'est vrai que quand on ne passe pas en finale ou quand on échoue, bah, c'est toujours on est toujours un peu triste, mais bon, ça reste toujours une épreuve, un dépassement de soi-même. J'entends, mais Je crois que Solange n'a pas coupé son micro. Voilà. Donc, je vais vous rappeler rapidement le déroulé de la finale. Donc, on va rentrer dans une phase de présentation pendant quelques instants. Ensuite, je vais demander à chaque jury de se présenter, chaque candidat, voilà, de façon très courte, en 30 secondes. Et donc, les jurys, préparez-vous aussi parce qu'au bout de 30 secondes, je coupe. Hein, voilà, si vous n'avez pas fini, tant pis. Et après, on va partir pour une première épreuve qui va être un questionnaire qui va vous. Donc, les candidats vont participer, mais le jury, pardon, le public, vous pourrez aussi participer en même temps. On va vous donner un petit code sur une application. Justine va vous expliquer tout ça, donc vous pourrez participer. Vos réponses seront bien sûr, en ce qui concerne le public et les candidats, tenus anonymes. Donc voilà, si on n'avait jamais dans le public une personne qui faisait un meilleur score que tous les candidats, il ne passerait pas devant les candidats, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter. Voilà, donc c'est un questionnaire 2 minutes. Il faut répondre le plus possible au plus grand nombre de questions, bien sûr de façon exacte. Ce sont des questions qui vont toucher à la géographie viticole, aux boissons, aux hommes et aux femmes qui font le vin aujourd'hui, peut-être des questions sur le terroir, etc. Donc il faut aller vite, ça veut dire 2 minutes, ça va très 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 vite, vous allez voir. C'est vraiment un exercice de rapidité. Alors pourquoi on le fait si vite? Bah, tout simplement, comme les candidats sont chez eux, vous pouvez imaginer qu'on ne veut pas qu'ils cherchent sur Internet des réponses, donc ils ont voilà, vraiment un temps très court pour répondre. Ils savent ou ils ne savent pas, etc. Ensuite, il y aura une dégustation de 3 minutes. Donc, chaque candidat passera 3 minutes. Il a reçu des petites vinotes chez lui, donc des petites bouteilles de vin anonymées qu'il va ouvrir devant nous. Donc, on entendra le petit bruit de claquement. Chaque candidat aura 3 minutes pour se préparer et ensuite 3 minutes pour présenter sa dégustation.
Donc, on va présenter une dégustation qui est bien représentative de ce qu'on enseigne au sein de l'école, c'est-à-dire un assemblage de trois techniques, la dégustation analytique que tout le monde connaît, hein, voilà, l'œil, le nez, la bouche, la conclusion générale sur un vin. La dégustation intuitive, qui est un marqueur de l'école qui va permettre de voir comment le vin va résonner dans sa dimension émotionnelle et sensorielle. Et pour terminer, la dégustation dite géosensorielle, où on va essayer d'identifier ce qu'on appelle les vins de lieu. Donc, les vins de lieu sont des vins qui racontent l'histoire du lieu et au-delà du lieu, de l'homme et de la femme qui l'ont fait. Voilà, si on paraphrase notre feu ami Jacques Puiset, voilà, le vin doit avoir la gueule de l'endroit et les tripes de celui qui l'a fait. Donc, l'expression géosensorielle, c'est un des éléments qui nous permettent ça. Et donc, voilà, la compilation des trois vous sera présentée. L'idée, c'est de pouvoir avoir une vision à 360 du vin pour essayer de regarder finalement le vin sous différents prismes, le prisme du terroir, du lieu, de l'écosystème, de l'analyse et de l'émotion. Voilà. Donc, chaque candidat passera ensuite, on révélera l'identité des vins. Je précise quelque chose aussi, c'est que de reconnaître le vin, c'est pas forcément le plus important. Euh, Souvent, dans les concours de sommelier ou les concours de caviste, il y a un espèce de fantasme de la part du public où, je me souviens, pour avoir accompagné Pascaline au concours du meilleur sommelier du monde, il y avait des personnes qui étaient dans le public à côté, moi j'étais dans le public aussi, qui disaient, ah ouais, putain, les trois finalistes, il n'y en a aucun qui a trouvé un vin. J'avais envie de leur dire, monte sur l'estrade, prends un verre et vas-y, montre-nous ce que tu sais faire, quoi. Euh, voilà, donc ce qui est important, c'est de bien comprendre le vin, ses points forts, ses axes d'amélioration, et surtout en tant que sommelier ou caviste, comment on va le conseiller au client, avec quel plat et comment on va en parler. C'est ça qui est important. L'identification, moi je dis toujours plus on goûte de vin, moins on a de chance d'en trouver. Il y a tellement large. Voilà, c'est une école d'humilité, la dégustation. Georges Pertuzet, qui était mon prof, me disait toujours, si tu veux dire le moins de conneries, parle l'an dernier. On a de chance de raconter une connerie. J'aime bien cette phrase sympathique. Et on terminera par une épreuve, encore une fois, très, très courte de 2 minutes. Chaque candidat sera invité à se positionner sur un diaporama. euh, Sur un diaporama, voilà, avec des photos. Et donc, il y aura des personnages, des lieux, des choses à reconnaître, à se positionner, à répondre rapidement. Voilà. Donc, questionnaire plutôt écrit, questionnaire avec des photos. Voilà. Donc, j'ai assez parlé. Je vais demander à nos jurys de se présenter. Honneur peut-être aux dames. Magali, si tu veux bien, en 30 secondes, à te présenter. Donc, à toi la main. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, moi, je m'appelle Magali Péchery. J'ai 17 ans de sommellerie derrière moi. Un parcours fait de différentes choses, hein, de non étoilé aux 3 étoiles Michelin, de commis à chef sommelier. Donc, voilà, un parcours riche et qui continue de l'être, tout simplement. Merci. Puis je complète juste ton dernier poste. Donc, responsable de sommellerie au Mirazur, 3 étoiles Michelin à Menton. C'est Voilà. vrai. Pour le chef Entendu. Collagré. Super. Cyril, donc, Eva, peut-être à toi. Vas-y. Bonsoir à tous, Eva. Du coup, ça fait quelques années maintenant que je suis dans la team Franck Thomas Formation depuis 2018. D'abord comme apprenante, puis comme formatrice, et aujourd'hui, je suis responsable pédagogique des écoles. Voilà, de l'ensemble des 18 centres de formation de l'école. Merci. Et tu as aussi un parcours en restauration. Tu as travaillé en Aussi, on oui. est Avant de retourner en bureau, j'ai fait restaurant, bar à vin, cave à vin, métier étoiles d'agent. Michelin et quelques étoiles Michelin aussi. Voilà. Cyril, qui est un hybride. Oui, c'est ça, hybride. Moitié caviste, moitié sommelier. Donc, Cyril Coniglio, je suis le caviste, maître caviste, même on peut dire, hein, puisque ce titre existe, à Bourg-les-Valences. Donc, sommelier de restauration il y a quelques années, 2 étoiles Michelin, donc la pyramide à Vienne ou Paul Bocuse à Collonges. Donc, caviste depuis 2013. Cave Ron Magnum, et également président de la Fédération des cavistes indépendants. Et puis meilleur caviste de France, j'ai eu le titre en 2018. Et puis accessoirement, effectivement, un hybride complet. Je suis également intermittent du spectacle chez Franck Thomas Formation. Donc je viens faire quelques formations également. Voilà, on a fait le tour.
Alors maintenant, on va passer la main aux candidats et aux candidates. Et ben, on va demander à Eve, par exemple, de y aller pour 30 secondes. À toi, Eve. Du coup, bonjour, je m'appelle Eve Escriva, donc je suis apprentie sommelière au centre de formation à Toulon, formée par Christian Scalisi. Et en parallèle, je suis alternante donc au domaine du Gros-Noré, qui est pour moi un des plus grands domaines de Bandol à mes yeux, ce qui me permet de voir le vin de sa conception à sa commercialisation, ce qui est pour moi très enrichissant. Et je suis très heureuse de faire partie de cette demi-finale et je l'espère de la finale. Bonne chance à tous. Merci. Camille, à toi. Oui, bonsoir. Je m'appelle Da Silva Camille. Je fais partie de la formation de Paris sur la deuxième session. Donc, j'ai commencé les cours au mois de mars. Donc, c'est un gros challenge pour moi d'être ici parmi vous ce soir. Je travaille actuellement au Four Seasons de Megève en Haute-Savoie chez la chef Anne-Sophie Pic, une étoile Michelin. Et je suis pareil, très ravie d'être parmi vous ce soir et que le meilleur gagne et qu'on partage un bon moment. Super, merci. Et ben, Clémence. Bonjour, je suis Clémence Pivin, je suis du CFA de Colmar, que je salue d'ailleurs. J'ai découvert l'univers du vin il n'y a pas très longtemps, il y a que quelques mois, parce que suite à une reconversion professionnelle, j'ai réalisé que je voulais travailler dans le milieu de la gastronomie. Et mon rêve serait de voyager dans le monde entier pour voir comment est-ce qu'on fait du vin ailleurs. Et ravie d'être là, un petit peu impressionnée aussi, mais un beau Voilà, challenge. c'est normal, la première fois qu'on me rencontre, ça fait toujours ça. Je plaisante. Et ben, Méline. Bonjour, je suis Méline. Je fais partie de la formation Franck Thomas Antibes et je travaille à Cannes à la cave 1862. Je participe à ce concours pour dire merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont aiguillée sur la route des plaisirs, des vins, de la gastronomie. Je pense à ma famille, mes amis, mes collègues. Donc, aller en finale de ce concours, ce serait une forme de reconnaissance. Je vais être une messagère du vin, transmettre par une approche innovante de la dégustation, déguster avec le cœur et c'est ce que nous allons faire ensemble. Merci. Euh, Maxime. Oui, bonjour à tous. Et moi, c'est Maxime Villard. Du coup, je fais mon alternance au restaurant Les Impulsifs à Toulouse. Je pense, voilà, je suis un profil de trentenaire en reconversion. J'ai décidé de passer d'ingénieur Airbus à sommelier vraiment pour suivre ma passion. Donc, je dois avouer que j'en suis assez fier et ravi. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir ouvrir un jour ma structure, enfin notre structure avec ma compagne qui, elle, a déjà fait sa reconversion en cuisine. Donc voilà, hyper heureux d'avoir initié ce changement de vie professionnelle et puis heureux du coup de pouvoir vous le partager en participant au concours et évidemment représenter la magnifique promo de Toulouse. Merci beaucoup. Putain, vous êtes timé 31 secondes, 29. Horloge. C'est des horloges suisses, nos candidats. Et Bastien, pour terminer. Puis après, on va ouvrir les hostilités. À toi, Bastien. Ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bastien Hugues. Je suis apprenant aussi comme Eve sur le site de Toulon avec pour formateurs Caroline Sosso et Christian Scalisi. Et moi, j'ai fait donc mon stage dans une petite cave locale sans prétention, la cave d'Olivier à Soliès, à côté de Toulon. Et j'espère représenter ma promo, mes formateurs et cette cave aussi qui m'a permis de partager cette passion sur la transmission des vins et aussi quelques spiritueux à un moment donné. Donc voilà, j'espère que tout le monde réussira au mieux aujourd'hui et je vous souhaite tous bonne chance. Prenez du plaisir. Donc, je vais passer la parole dans 2 secondes à Christine là, qui va lancer la première épreuve. Je vous rappellerai qu'il y a un temps, quand on aura fini donc, les 3 épreuves, où le public, vous savez, c'est comme dans. Alors, c'est pas The Voice ici, c'est The Sommelier. The Sommelier qui existe. Voilà, donc, vous serez invité à voter pour désigner votre candidat préféré. Les votes seront répartis donc, de la façon suivante, 30% pour le public et 70% pour le jury. Donc, si vous avez soudoyé un certain nombre de participants, c'est-à-dire cousins, grands-parents, voilà, pour venir voter, vous augmentez vos chances. Voilà, c'est un peu le fun. Voilà, mais bon, la main restera quand même majoritairement au jury. Mais bon, voilà. Quand vous avez des candidats, c'est comme dans un match de football, hein, quand il y a le public, le 12e homme. Qui pousse, ben, ça peut donner des ailes. Voilà, j'ai assez parlé. Je te passe la main, Justine. Tu vas ouvrir
Tu peux donner les deux codes, expliquer tout ça, puis ensuite on va lancer la première épreuve de 2 minutes. À toi la main. Effectivement, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. 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 Oui, c'est bon, voilà, super. Alors, effectivement, nous vous avons préparé un florilège de questions. Donc, pour y répondre, j'ai briefé déjà les candidats qui savent utiliser le quiz en direct. En revanche, vous, chers participants, vous pouvez aussi, comme disait Franck, vous tester et vous challenger. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir vous rendre sur le site qui s'appelle wooclap.com. Alors, je l'avais mis juste ici, je le remets. Je vais vous partager également mon écran pour vous montrer comment ça marche. Vous allez sur le site wooclap.com et vous allez ensuite utiliser le mot de passe TopSum, comme ça. Donc, ça donne ça. Vous êtes sur votre... Toujours un peu marrant en direct comme ça. Donc, je vais vous partager mon écran. Chers participants, quand vous êtes sur la page WooClap ici, vous pouvez juste écrire TopSum et vous mettez go. Il faudra bien mettre un pseudo quand même. Voilà, c'est plus sympathique. Comme ça, on pourra annoncer s'il y a eu des bons scores aussi. Vous voyez. Ensuite, une fois que vous mettez votre nom, c'est parti. Là, pour l'instant, il y a écrit un peu de patience. Les tests ne sont pas ouverts puisque ce n'est pas ouvert au public. Je vous l'ouvrirai tout à l'heure. Ok. Tu me dis, Justine, quand est-ce qu'on est prêt pour lancer? Yes. Est-ce que tu as le chronomètre en main, Franck? J'ai le chronomètre en main, oui. Génial. Ah, c'est mon téléphone. Donc, top somme, je remets. Alors, je vais d'abord évidemment ouvrir le quiz aux participants et j'ouvrirai tout à l'heure au public. J'ai déjà des questions sur comment on vote. Vous voterez tout à l'heure en fin d'émission. Je vous expliquerai. En fin de compte. Il faut voter de façon objective en ayant vu la prestation des candidats et pas uniquement sur votre affect. Tout à fait. Alors, je vais lancer le premier questionnaire. Donc, les participants, allez bien sur J'aime le vin. J'ai demandé à actionner aussi le pseudonyme. Donc, mettez bien votre nom, s'il vous plaît, pour savoir qui est qui. D'accord? Tu me dis, Justine, quand je déclenche le chronomètre. Allez, on est parti. J'ouvre. Voilà. Est-ce que vous avez tous? C'est bon. Oui, on peut y aller? Allez-y. Tu ouvres pour le public, après, vas-y. Parfait, j'arrive. Alors, Est-ce que pour nous aussi, c'est parti ou pas? Ah oui, c'est parti pour vous. Ah, ok. alors, laissez ouvert également pour le public. Alors, vous devez être devant votre écran et voir ça. Donc, Franck, essaie de pas trop distraire Oui, je dirais. nos participants. Mais voici à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, on a des quiz comme ça. On peut répondre aux questions tranquillement, hein. Donc là, je ne vais pas répondre, mais voilà, on peut les regarder. Ça ressemble à ça, des questions de concours. Il faut connaître aussi ces cartes viticoles. Des questions sur la Provence. On essaie de challenger sur toutes les régions françaises majoritairement. On parle aussi d'actualité. Pourquoi il n'y a pas mon nom? Comment? Pourquoi il n'y a pas mon nom? Parce que tu es à la retraite maintenant, Franck. Il reste 1 minute. On n'oublie pas nos amis de Corse, évidemment, hein. Une région qui monte, l'Auvergne. Elle a la chance d'avoir des crues depuis de nombreuses années déjà. Ouais, ça va vite, hein. Bon, c'est moi qui les passe pour qu'on ait un ensemble, Ouais, je comprends. que je puisse aller couper tout de suite.
Euh, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est terminé. Ok, attends, je me coupe, de toute façon, pour tout le monde en même temps. C'est terminé. Ok. C'est bon, super. Donc, on a tiré au sort l'ordre de passage des candidats. Donc, c'est Méline qui va commencer. Donc, Méline, je te demande de prendre ta note, de l'ouvrir devant nous, qu'on entende bien le bruit là. Ok. Donc, tu peux te verser le bain et à partir de maintenant, je déclenche ta 3 minutes de préparation. Après, je donnerai le deuxième candidat, qui sera Maxime, hein, qui se préparera pour la dégustation pendant que Méline fait la dégustation. Voilà, c'est parti. Alors, pendant que Méline se prépare, on peut peut-être déjà demander à notre jury comment il a trouvé le questionnaire, grosso modo, comme ça, là, a priori. Je vais partager à l'écran. Magali, tu as trouvé ça comment, le questionnaire? Tu sais ce que je partage à l'écran? Si. Ah oui. Ah, pardon. Ah, des Ok, pardon. questions que je partage à l'écran, je les ai vues, là. Pardon. Oui, pardon, oui, m'excusez. Je trouve ça très pertinent et ça couvre quand même ça couvre beaucoup de sujets. En tout cas, quand j'ai vu passer ne serait-ce que les méthodes c'était la blanquette de Limoux, c'est ça? Ouais, je trouve que c'est fait partie vraiment des questions qu'on n'a pas souvent et qu'on n'aborde pas assez en restaurant. Donc, ça me rappelle des souvenirs. Thierry? Oui, c'est complet, hein, très bien, hein. Je pense qu'il y a de quoi faire justement pour trouver les bons candidats avec un questionnaire comme ça, parce que vraiment, ça touche à tout et c'est complet, ça sera représentatif. Ouais, ce qui est assez déroutant, je sais pas comment vous avez jugé ça, mais c'est la vitesse, quoi. C'est rapide. Faut vraiment aller vite. Parce que, en fait, si on s'embourbe sur une question, très, très, très compliqué, hein. Très compliqué. Eva, t'as trouvé ça comment? Bah, moi, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux depuis que c'est plus toi qui les fais, mais Justine, déjà. Non, il y a du niveau, c'est bien et c'est assez pertinent. Bien aussi pour les questions d'actualité. Je pense que c'est important pour nos apprenants de suivre ce qui se passe dans le monde du vin avant de s'y plonger demain aussi. Ouais, c'était riche. Et je te fais intervenir, Georges, c'était pas prévu, hein. On a la chance d'avoir le maître des cailloux de Châteauneuf-du-Pape, Georges, qui est hydrogéologue, viticole, qui a écrit un magnifique ouvrage que je vais vous montrer parce qu'il est, il fait partie de ma bibliothèque, voilà, les terroirs de Châteauneuf. Euh, voilà, il y a une très belle partie voilà, sur plein de choses, donc n'hésitez pas à commander ce livre. Comment tu as trouvé le questionnaire, Georges? Il faut que tu mettes ton micro, Georges, ton micro est coupé. Doit être ça, oui. Et Oui, c'est bon, ça. bon, oui, oui. Oui, le balayage était complet et très très bien, très intéressant. Puis il y avait une petite partie terroir aussi avec l'une des questions. Sur les chiffres. Voilà, tout à fait. Merci, Non, merci. non, mais un joli balayage. Merci, Georges. On arrive au terme des 3 minutes là. Donc, je vais demander à Maxime d'ouvrir sa vinote. Voilà. Et voilà, tu verses ton vin dans le bois. Et donc, Méline, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Voilà. Donc, écoute, on y va pour 3 minutes. C'est parti. Top chrono. Alors, je vais vous présenter ce vin sous l'approche de la dégustation géopolysensorielle. Tout d'abord, en dégustation intuitive, premier contact en bouche, j'ai des sensations de bien-être, de réconfort. Je visualise une lumière d'un orange intense et je me vois dans un paysage montagneux, assez frais, mais j'ai quand même j'ai chaud. En dégustation géosensorielle, la texture est lisse, la consistance de ma salive est plutôt épaisse et souple, et ma salivation est assez abondante et assez immédiate. Si je devais comparer à un tissu, ça serait plutôt de la feutrine, assez doux et lisse.
pense que c'est un vin de lieu que je situerai plus dans le sud de la France. Il y a un millésime chaud. Au nez, au premier contact, le nez est agréable, il est assez ouvert, il ne présente pas de défaut. On a une dominante qui est autour des arômes primaires, plutôt d'intensité moyenne, autour des fruits rouges et noirs, assez plutôt mûrs, voire même juteux. Quelques notes florales et épicées également. Après aération, le vin s'ouvre davantage et révèle des arômes de fruits rouges, de cerises bien mûres, de mûres, voire de cassis, voire presque de confiture de cassis. En épices, peut-être une pointe de poivre noir et une légère touche de mentholé. Le vin est assez élégant, avec une certaine complexité aromatique. Je pense que c'est un vin jeune, en bonne santé, qui s'exprime de manière raffinée. En bouche, le toucher de bouche est soyeux. Le vin est assez enveloppant. La fraîcheur est soutenue. Les tanins sont fins et soyeux. Ça fait écho aux fruits mûrs, aux cerises, à la cerise juteuse. Et la petite touche de mentholé qu'on retrouve en bouche qui appelle aussi à la vivacité et l'énergie du vin. Une puissance aromatique moyenne de 4 à 6 caudaliers. Le visuel pour compléter, je vais faire du coup avec vous en direct live. Donc c'est un vin avec une robe qui s'illumine d'une couleur rouge grenat au reflet rubis. Les reflets, donc la brillance est plutôt marquée, un vin d'intensité moyenne. C'est un vin qui est net, qui confirme le visuel, un vin peut-être en cours d'évolution et en bonne santé. Donc, pour conclure, c'est un vin sec, rouge, assez puissant, structuré, bien équilibré. Je le trouve fin et élégant. C'est un vin gourmand qui me fait saliver. Je conseillerais une température de service entre 16 et 18 degrés. Et pour l'accord mets vin, j'aimerais beaucoup l'associer avec un civet de chevreuil pour rappeler le côté enveloppant des tanins et aussi un sauce jus de cassis et des jeunes carottes glacées au beurre mielé. Merci. Je vais demander ensuite à Bastien d'ouvrir ton micro, qu'on puisse entendre la note. J'ai ouvert. Voilà, voilà. Et c'est parti pour 3 minutes de préparation pour Bastien et 3 minutes pour Maxime. Très bien. Eh bien, déjà, merci pour cette dégustation. Donc, tout d'abord, lors d'une olfaction intuitive, j'ai vraiment ressorti un moment de convivialité, de partage, de repas, de gastronomie. C'était assez agréable. Voilà, j'avais vraiment l'impression d'être entouré de personnes que j'aime. Donc, c'était très, très chouette. Sur le plan analytique et visuel, donc, on a un vin rouge très limpide à la robe violacée, reflet également violacé, avec une intensité voilà, assez puissante. On distingue des larmes qui sont assez épaisses, qui laissent probablement suggérer un vin assez riche, peut-être en alcool, en sucre. En conclusion, donc c'est un vin qui semble encore sur sa jeunesse par ses reflets violacés. Au premier nez, donc il est très net. Il est d'intensité, il est assez expressif, mais très pur, vraiment sur des arômes ici de fruits noirs, légèrement épicés. Et après quelques tours dans le verre, ça va se préciser donc sur ces fruits noirs, peut-être la cerise noire, la prune. J'ai également un petit peu de figue qui vient se dessiner sur des fruits qui sont très, très mûrs. Voilà, une très juste maturité du fruit. Ces épices qui viennent aussi un petit peu aromatiser ces fruits, notamment le poivre noir ici. Avec également une légère pointe fumée. Donc en conclusion, on a un nez qui est très gourmand, assez éclatant, également très concentré sur un fruit d'une très très belle jeunesse, avec de subtiles peut-être notes d'élevage. Je ne sais pas si c'est l'élevage ou peut-être la caractéristique du cépage, mais en tout cas, ça me fait qu'attiser ma curiosité pour le reste de la dégustation. Donc en bouche, ce vin rouge est sec, il est assez vif à l'entrée en bouche, avec l'alcool qui est très bien intégré et qui va évoluer donc sur un milieu de bouche qui lui va être assez rond, riche, mais très soyeux, avec des tanins qui sont assez prononcés, mais pareil, ils vont être assez fins, donc ça le rend assez délicat et élégant.
on retrouve effectivement une intensité des saveurs assez soutenue, assez puissante, avec ces notes de prunes, de fruits noirs, et surtout ces épices qui viennent agrémenter. Et pour terminer sur une fin de bouche qui, elle, est très fraîche et très saline, ce qui rafraîchit ce milieu de bouche qui était gourmand. La persistance aromatique, elle est de 5 secondes, elle est moyenne ici. Sur le plan géosensoriel, moi, j'ai une salivation qui va être assez intense, mais fluide, localisée plutôt sur les côtés de la langue, qui me fait penser à des sols plutôt sédimentaires avec une dominante de calcaire. En conclusion, donc, on a vraiment un vin à l'équilibre remarquable. Moi, qui me fait penser au cépage Malbec, potentiellement sur l'appellation Cahors, de par ses arômes de fruits noirs légèrement poivrés, et également sur cette dégustation géosensorielle qui m'a fait penser à du calcaire. Sur un millésime ici encore relativement jeune, peut-être 2022, je conseillerais de déguster ce vin à température de 17 degrés, afin de 16-17 degrés, afin de vraiment amplifier ce bouquet aromatique de fruits confit et d'en profiter pleinement. On peut le boire dès à présent, puisque pour moi, les tanins sont vraiment déjà très fins. Un Terminé. service en carafe. J'ai terminé, désolé. Merci, merci. Je suis désolé, hein, c'est horrible de vous couper comme ça. Pas grave, c'est le jeu. Camille, vas-y, Oui. tu ouvres ta bouteille. Alors, attendez, parce que faut que j'arrive à l'ouvrir. Ah, on a bien entendu le petit clic-clic. Dans les avions. Hein. Oui, c'est bon pour moi, merci. C'est bon, on est parti pour 3 minutes. Tu es prêt, Bastien? Je suis prêt. Allez, c'est parti, go, 3 minutes. Bravo. Alors visuellement, j'ai un vin avec une robe plutôt or, avec des reflets dorés. J'ai une intensité qui est assez prononcée tout de même. C'est un vin brillant, net et limpide. C'est un vin effervescent, donc je distingue quand même des bulles fines. Ces larmes sont fines et régulières. Je peux supposer que c'est un vin qui est en cours d'évolution. Au nez ensuite, en intuitif, j'ai surtout des couleurs qui me viennent dans un premier temps. J'ai quelque chose de chaud, d'enveloppant. J'ai une lumière, un soleil qui se lève. C'est un vin qui est intense, qui est expressif. Sa famille dominante, on est sur les fruits principalement de mon côté. J'ai une belle finesse. Après aération, j'ai des fruits, et je peux préciser principalement sur de la pêche, sur de l'abricot et mûr. Euh, je trouve donc que c'est un vin qui est élégant et ça, le nez confirme donc ma conclusion visuelle sur l'évolution. Il est en cours d'évolution. En bouche, je le distingue de suite du sucre résiduel. C'est un vin qui est rond, qui est opulent même. C'est un toucher qui est velouté. J'ai une bonne intégration des alcools. Il a une acidité qui est relativement présente, mais qui n'est pas vive. Je distingue une forme d'amertume un petit peu en fin de bouche qui donne de la longueur. C'est un vin qui est relativement long, moyennement long, de 5 podali, avec une belle intensité des arômes, avec une belle complexité aromatique. En géosensoriel, j'ai une bonne salivation, principalement en dessous de la langue, avec une salive qui est plutôt épaisse et une forte intensité. Sur le profil, donc, c'est un vin blanc effervescent, demi-sec, je dirais, qui est en cours d'évolution, qui possède une belle richesse, une belle complexité aromatique et qui est harmonieux. En l'état, c'est un vin ouvert et expressif, qui a une bonne capacité de vieillissement. Je pense qu'on peut encore attendre, il est bon à boire maintenant, mais je peux encore attendre, je pense, 2 ans au maximum, au risque de perdre ses caractéristiques. Sur la température de service, je dirais plutôt 10 degrés. On est quand même sur un vin qui mériterait aussi d'être servi dans des verres sublimes, par exemple de chez Chef et Sommelier, qui pourraient sublimer toute la palette aromatique de ces vins. En accord mets et vin, je trouve quand même que ce vin est très présent. Malgré les bulles, je m'orienterais quand même sur du poisson. Donc potentiellement un filet de don bleu chevalier poché avec un beurre blanc. Je n'ai pas une grande acidité, donc pas besoin de rajouter forcément quelque chose en Terminé. plus là-dessus. Terminé. Stop, terminé. Très bien. Désolé. Merci à vous. Ok, donc maintenant c'est Eve qui va se préparer. Tranquillement, tu me
Donc, ouais. Faut que j'arrive à la... Ok, super, nickel. Donc, et si tu es prêt, Camille, c'est bon pour toi? Oui, Allez, on est parti pour 3 minutes. alors pour ma part, on est sur un vin rouge tranquille avec une robe rubis légèrement orangée, pas tout à fait limpide. On a une lumière assez chaude et accueillante tout en étant assez clair et frais, ce qui pourrait m'amener à penser que c'est un vin qui est relativement jeune, avec une belle fraîcheur qui doit venir d'un sol qui m'inspire plutôt la biodynamie, de par sa robe légèrement trouble. Au premier nez, on va vraiment avoir cette note de fruits rouges macérés légèrement fumés, avec une aération, on y retrouve vraiment ce côté fruits secs, pruneaux, fruits à alcool, avec une jolie note boisée qui pourrait nous inspirer un élevage en barrique. C'est un vin qui a une belle énergie, avec une polyvalence au niveau de ses aromatiques. On a un nez qui est fin, discret, agréable et très élégant. Au niveau gustatif, donc on a une salivation qui est relativement faible, légèrement tardive, avec une texture assez fluide, ce qui m'évoque un sol sédimentaire plutôt argileux calcaire. Au niveau du toucher et de sa rondeur, on est sur un vin qui est suffisamment léger, tendre, mais avec une petite touche de vivacité. En alcool, on est bien intégré, c'est quelque chose d'assez élégant. L'acidité, elle est présente, mais en juste quantité, selon moi, qui apporte justement cette belle fraîcheur et vivacité au vin. L'intensité aromatique, elle est très expressive et généreuse, de par ses senteurs fruitées, fumées, qui va vraiment être soulignée par des tanins très souples, très soyeux, très gourmands, qui accentue l'élégance et la fraîcheur du vin. On a une finale en bouche qui est assez soyeuse, très plaisante, très fruitée, qui garde une très belle énergie, avec une longueur en bouche assez faible, que je dirais de 3 à 4 caudalie. Au niveau de ce vin, donc je pense que c'est un vin biodynamique qui est à la fois très frais, gourmand et équilibré, qui m'inspire en tout cas un vin d'altitude. C'est un vin rouge qui est selon moi assez jeune, qui est prêt à déguster aujourd'hui. Je ne l'aurais pas carafé pour vraiment lui laisser cette fraîcheur et cette dynamique. Je l'aurais servi à une température de 14 degrés pour garder quand même cette fraîcheur. Et j'aurais adoré l'accorder à un mets qui nous vient de Monsieur Boulot, Thomas Boulot, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Une pomme de terre caviar, donc c'est un écrasé de pommes de terre enrobé d'une crème au comté, donc il reste un fromage à croûte dure, donc qui se mariera très bien avec un vin rouge léger. Par-dessus, vous allez vraiment recouvrir la quenelle de caviar qui aura donc ces notes un petit peu iodées, qui va rappeler la vivacité et la fraîcheur du vin. Et le plat est fumé au bois de hêtre, donc ce qui va faire pareil, rappeler les notes boisées et fumées du vin. Et pour ma part, moi, ce vin, il m'emmène vraiment en Suisse, en montagne, avec des paysages magnifiques, une belle fraîcheur, qui pourrait s'apparenter pour moi au domaine de Bedon, avec un cépage 100% pinot noir en fonction de ses aromatiques. Et j'aurais donné un millésime plutôt jeune, plutôt frais, 2020 ou 2021. Voilà pour ma part. Ok, merci. Vous restez un tout petit peu de temps, mais pas de problème. Super, merci. Ben, Clémence, tu veux se préparer. Je vous rappelle quand même que nos candidats, ils ont moins de 6 mois de formation. Mais c'est bien de se projeter. Voilà. Ève, est-ce que tu es prête? Oui. Eh bien, écoute, Clément, c'est bon pour toi? C'est parti. Et on est parti pour 3 minutes. À toi, Ève. On se retrouve en présence d'un vin blanc qui se part de sa robe or pâle au reflet vert. Un vin blanc ayant un disque fin, brillant. Ce vin est net, sans aspérité, avec des larmes fines, régulières, rapides et qui se régénèrent. C'est un vin qui me semble jeune et en bonne santé. On a un premier nez légèrement sur la réserve qui nous offre une dominante de fruits jaunes et de fleurs blanches. Après aération, le deuxième nez il s'intensifie, il s'exprime vraiment sur des fruits jaunes tels que la mirabelle, mais on a aussi ces fruits blancs qui se rajoutent, la pêche blanche, le brugnon, avec des touches de fleurs blanches telles que le tilleul et l'acacia. C'est très intense, on a un fruit très mûr, très juteux. C'est très agréable, on a un nez fin, délicat, qui en intuitive m'emmène en haut d'une montagne avec un sol de petites caillottes, avec un beau soleil. C'est vraiment agréable et réconfortant. En bouche, on a une attaque franche et directe sur le fruit. On a un toucher satiné avec en géosensoriel une salivation en dessous de la langue, légèrement épaisse, très fluide et très intense, sûrement due à des sols calcaires. On a une rondeur moyenne
qui s'accompagne d'une acidité intense qui révèle d'une belle dynamique avec une belle fraîcheur. C'est un vin avec une belle finesse qui vraiment nous attrape. C'est pour moi un vin jeune, un vin blanc sec, dans une très belle dynamique, juteux, intense. C'est un vin que je garderai encore 3 4 ans afin de pouvoir voir en fait le futur du vin et ses arômes tertiaires qui peuvent se développer. Je le servirai à 10 12 degrés. Je ne le caraferai pas parce que je pense que c'est un vin qui s'exprime déjà énormément. Je le servirai dans des verres Revel Up de la marque Chef Sommelier pour encore plus révéler le vin de tout ce bouquet aromatique. C'est un vin que j'accorderai avec un ceviche de dorade avec une émulsion au yuzu ou un dos de bar fumé accompagné d'une gelée de cédra et de son risotto. Ce risotto pour apporter un peu de rondeur, cette gelée de cédra, un peu d'acidité. Enfin, c'est des plats qui pour moi vont se marier de par leur bouquet aromatique, leur texture. C'est un vin qui m'emmène dans la région de la Loire en appellation Sancerre, due à mon intuitive, et sur le cépage du Sauvignon blanc en millésime 2022. Et c'est un vin que j'aimerais beaucoup déguster avec vous autour d'une grande tablée. C'est un vin accueillant, chaleureux et que j'apprécie beaucoup et que j'espère un jour déguster avec vous. C'est bon pour toi? Oui, tout bon. Merci à toi, Eve. Eh ben, notre dernière candidate, dans l'ordre de passage. À toi, Clémence, c'est parti pour 3 minutes. Nous sommes en présence d'un vin rouge tranquille à la robe rubis avec un bel éclat et des beaux reflets brillants. Il est avec un léger trouble, mais il ne présente pas de défaut et semble en parfaite santé. Pas de signe d'évolution notable non plus. Au premier nez, c'est un nez encore un petit peu timide et réservé. On sent qu'il ne nous dit pas tout dès le début. C'est un fruit compoté, gourmand. On sent tout de même un petit peu de soleil déjà qui commence à se dégager. Et ensuite, le deuxième nez nous emmène sur quelque chose, un fruit beaucoup plus éclatant, avec des notes qui s'envolent vers des épices douces. Et toujours ce fruit bien gorgé d'eau par le soleil. C'est un vin qui nous rappelle un petit peu, qui a une certaine dualité, car il nous ramène à la fois sur ce côté joyeux, festif du fruit, et en même temps sur de l'inconscience, et donc un petit peu vacances, soleil. Et en même temps, il a une certaine fraîcheur qui va ensuite nous rappeler plutôt ces discussions un petit peu plus sérieuses. On sent que c'est un vin qui a un petit peu de caractère. En bouche, la structure est d'abord portée sur le fruit, mais ensuite soutenue par une belle salivation assez longue et intense, qui nous amène sur une finale légèrement tannique avec des tanins soyeux et une belle épice qui nous rappelle sur des notes de cumin, par exemple. C'est une salivation qui se fait par petits points, comme si c'était des grains de sable qui venaient ou des petits grains de sel qui venaient se couler sur la langue. Et donc, c'est une salivation qui pourrait rappeler des sols peut-être de schiste, parce qu'elle part un petit peu dans tous les sens et elle reste assez faible. On retrouve un bel équilibre dans ce vin parce que l'alcool est intégré. On sent que c'est quand même un vin chaud, un vin de soleil, avec des tanins bien veloutés et une acidité qui vient tout de même nous réveiller. Donc c'est un vin qui ne manque pas de fond, pas de corps, qui en impose, mais qui a ce petit côté séducteur. Je pense que c'est un vin d'assemblage de la région du Rhône Sud, donc l'assemblage classique Grenache, Syrah, Mourvèdre, sur un millésime qui serait sûrement chaud, donc peut-être 2022. Je le servirais avec une température de 16 à 18 degrés. Je pense qu'un carafage pourrait être intéressant pour exalter davantage ses arômes et qu'on puisse découvrir davantage sa complexité. C'est un vin qui pourrait se garder encore quelques années, même s'il est déjà très agréable, et qu'on recommanderait volontiers avec un pigeon en 2 cuissons, rôti sur le coffre et aux cuisses confites pour venir appuyer cette texture un petit peu veloutée. Terminé. Désolé.
On n'aura pas la Merci. suite du jeu. Merci, merci Clémence. Bravo, hein. Moi, je suis quand même assez, comme je le disais tout à l'heure hein, en intermède, nos candidats, ils ont pour certains 3 mois, d'autres 6 mois de formation, quoi. Donc, c'est quand même. Je trouve que, moi, je trouve que les 6 candidats, vous avez fait une très belle prestation. Et quand on vous écoute parler, je suis assez fier de vous parce que ça donne envie, quoi. Vous voyez, on n'est pas dans une dégustation triste. Euh, je- tu me diras quand tu es prête, Justine, mais je vous raconte juste une petite anecdote comme ça quand j'ai préparé mon concours du meilleur sommelier d'Europe. Et j'ai pris des cours de théâtre. C'est la première fois que j'ai contacté Corinne, qui est devenue mon amie et ma professeure de théâtre d'époque. Elle m'a proposé de faire une dégustation. Donc j'étais en costume de papillon et tout. Je commence ma dégustation et tout. Et au bout de 30 secondes, elle m'arrête, elle me demande si quelqu'un est mort dans ma famille récemment. Je lui dis, mais non, je ne comprends pas. Non. Elle me dit, parce que vu votre habit, vu la façon dont vous parlez du vin, vous pourriez travailler chez Roch Éclair, faire les enterrements, c'est triste à mourir, quoi. Parce que vous pensez bien que tomber de mon piédestal. Voilà. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de spontanéité, il y a beaucoup d'ouverture de cœur. Voilà, il y a de la technique, mais il y a quand même des choses. Voilà, on sent que vous avez envie de vous parler du vin, pas comme d'une boîte de trombone, quoi. Et ça, c'est beau. Merci pour ça. Justine, tu veux passer. Donc, on va passer à la dernière épreuve. Euh, on va passer à la dernière épreuve. Après, on fera un débrief sur les vins. Est-ce que tu es prête, Justine, ou pas? Ouais, effectivement, déjà, c'est vraiment hyper agréable de vous écouter. Donc, on continue effectivement sur le diaporama, une des épreuves un peu iconiques des concours de sommellerie, n'est-ce pas, Franck? Et oui, voilà, depuis maintenant un peu plus de 15 ans, le fameux diaporama avec des photos, des personnages, des lieux du vin, des cailloux peut-être, on ne sait pas. Des cahiers. Voilà, donc là, c'est le même principe. Christine va vous réexpliquer. Donc, le public participe, les candidats également, 2 minutes, hein, donc ça va très 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 vite. Ok. Et bon, on ne sait pas, donc n'hésitez pas, ne perdez pas de temps si vous ne savez pas où passer. Voilà, donc je te laisse redonner les codes et partager ton écran, Justine, et puis tu me donneras le top quand on partira pour les 2 minutes. Bien sûr. Alors, tous les 6, vous êtes prêts? Focus? Oui. Donc là, c'est une épreuve des questions ouvertes, hein. Il faudra bien écrire la réponse en toutes lettres. On est parti, je vous l'ouvre à vous et vous avez aussi 2 minutes. Et vous pensez bien à Allez. l'idée, hein. Et bien validé, voilà, tout à fait comme vous l'avez fait tout à C'est l'heure. c'est j'aime le vin toujours? Toujours j'aime le vin, vous restez sur le même. Là, vous avez bien félicité le vin, normalement, c'est écrit qu'il n'y a rien. Un peu de patience. C'est ça? Oui. C'est ça. Oui. Ok. Alors maintenant, je l'ouvre. 3, 2, 1, on est parti. C'est bon, et tu le partages pour le public après? Tout à fait. Ah, ils ont rien. Alors. Alors, pour les personnes qui utilisent, moi, je suis toujours sur looklap.com et le code reste 4. Ok. Donc, on est parti. Un diapo, ça ressemble à ça. Hop, on met en grand. Et ici, il faut inscrire le nom. Le vigneron, par exemple. Tu les reconnais, Franck? Oui, oui, Là, on a des photos de cartes, par exemple. Des superbes cartes des vignobles. Alors là, on a quelques crus. Et donc, à quelle appellation ces crus correspondent-ils? On peut avoir aussi dans les diapos des cuvées mythiques de certains vignerons emblématiques. Ici, la cuvée de Richard Leroy. Mais comment s'appelle-t-elle? oui. Cuvée de Chenin. Les Noëls du Père Noël. Voilà. On fait un tour aussi du côté du Beaujolais. Une région que t'aimes bien, Franck, hein? Oui. On parle beaucoup sur le vin, n'est-ce pas, avec la famille Lapierre, Chanudet.
Et là, c'est un tour vers la porte également. Donc là, c'est un atelier où on doit indiquer où se trouve le vignoble. Voilà. Ça nous fait voyager un peu. Des personnages humains, N'est pas Emmanuel Macron, je crois. mais pas que des photos de toi, Franck, t'as vu. Pardon. Un peu spiritueux, parce que quand on est en sommelier quasi, c'est important de connaître quelques cuvées aussi iconiques. Cuvée Louis XIV. Un du pain Ah, un petit peu d'actualité avec le Grand Prix RDS. Ouais. Encore 5 secondes et c'est terminé. Ok. C'est fini, c'est terminé. J'arrive, je finis, Franck. De toute façon, ils finissent tous ensemble. C'est terminé. Super, bravo. Et ben voilà, toutes les épreuves sont finies, les dés sont jetés. Donc, bravo, bravo, bravo. Ça va les candidats? Ça Ouais. va. Ça va. Euh, donc, Justine, tu as moins de 2 minutes pour sortir les résultats, hein. Tout à fait, tout à fait. Et puis, une dédicace à Georges Truc avec des sols. Je ne sais pas si les candidats ont eu le temps d'aller voir. On n'a pas eu le temps de passer toutes les photos. Ouais, Mais on avait mis des photos de cailloux pour toi. voilà, quand même. Ah bon, Alors, eh ben, on va peut-être donner la parole dans un premier temps aux candidats, là, voir un petit peu comment ils ont. Ça va que laisser le temps à nos amis jurys de noter tranquillement. Voilà. Donc, Clémence, comment tu as vécu ces 3 épreuves? j'ai l'impression de sortir d'une longue apnée d'une heure. Donc, Ouais. je respire. Mais Voilà. Donc, le questionnaire et le diaporama, tu as vécu ça comment? Tu te sens comment par rapport à ce qui s'est passé? c'est pas évident. Il faut vraiment. On a l'impression que tout son cerveau se réveille d'un coup. Mais plutôt, ça va. Ça va? Tu le sens bien? On verra. C'est difficile de dire. Ouais. Ça va. En termes de progression, t'as été, tu penses avoir fait beaucoup de réponses, pas beaucoup de réponses, tu te situes comment? J'ai beaucoup répondu, mais je ne sais pas si ce sera juste. Et en tout cas, si je me compare à septembre, quand je démarrais la formation, c'est un vrai monde entre les deux. D'accord. Et au niveau de la dégustation? Tes 3 minutes, c'est court. C'est Ouais. court. Le temps de se concentrer, de chercher ses sensations, c'est court. Ouais. Donc, on a été très très difficile. Bon, voilà, pour des raisons d'organisation et de timing aussi. Mais en général, dans les concours à l'oral, dans les concours de sommellerie internationale, c'est 4 minutes. Ou plus court, voire 5. Et nous, on vous demande sur une technique. Donc, nous, c'est trois techniques dans 3 minutes. Mais vous savez Ouais. pourquoi on vous demande ça? Parce que vous êtes les meilleurs. Il faut bien s'envoyer un peu des fleurs. Bon, en tout cas, merci Clémence de ce retour. Ève, comment tu t'es sentie sur les épreuves de... Ça va, il y avait de la difficulté, mais je trouve ça super de pouvoir être confronté à ce genre de concours. Et en un peu de temps, ça m'a fait beaucoup évoluer au niveau de la formation, des capacités. Donc, même si j'en ressors pas gagnante, j'aurais gagné déjà beaucoup de compétences et beaucoup de formations. Donc, j'en suis déjà très contente. Voilà, c'est même question qu'à Clémence, en termes de nombre de réponses, tu t'es sentie Ah, je ne saurais pas dire. J'ai essayé de répondre au maximum et après, à voir si tout est juste aussi. Mais sur la dégustation, tu t'es sentie comment? j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ma dégustation. Donc, c'est le plus important. J'ai pris beaucoup de plaisir de partager tout ça, donc j'en suis contente. Donc, je rappelle, Clément, c'est à Colmar, Ève est à Toulon. Donc, maintenant, on va demander à Camille de Paris. Voilà, même question, comment tu as senti les épreuves écrites, enfin le questionnaire, le diapo et ensuite la dégustation? Très, très difficile pour moi. C'est vrai que c'est un gros, gros challenge d'être ici, mais encore une fois, je suis complètement d'accord avec mes camarades. C'est avant tout un vrai moment de partage.
Après, j'ai eu beaucoup de difficultés, pour être la plus honnête, de faire avec mes connaissances personnelles, de ne pas encore avoir vu les régions, etc. Ça m'a peut-être un petit peu handicapée sur certaines réponses. Tu as 3 mois. Par contre, Trois à comment, cinq pardon? Tu as 3 à 5 mois de formation que les autres, en moins. Oui, oui. Bon. Mais je trouve ça super parce qu'au final, on partage le même domaine, on est là pour s'enrichir. L'objectif, c'est vraiment de partager d'autant plus les prochaines fois. J'espère pouvoir amener mes camarades de Paris et mon formateur Sylvain en finale. Ça me ferait grandement plaisir et je suis très contente de les représenter aujourd'hui. Et je trouve qu'on a tous, hormis les QCM et les diaporamas, en tout cas sur la dégustation, je trouve que tout le monde a été très enrichissant et Voilà. passionnant. C'est très chouette. Franck, je te coupe une seconde. Il faut aussi qu'on lance le vote du public pendant 5 minutes. Ah oui, oui, tu as raison, pardon, ouais, je suis désolé. Donc, on va ouvrir le vote du public. Je te laisse ouvrir le vote du public et après, je reprends mon tour de. Tu as raison, ouais, putain, Ok. Alors, on retourne encore comme d'habitude sur WooClap. On dégaine les smartphones ou l'ordinateur. Encore une fois, là, voilà, c'est de voter pour votre candidat préféré. Sur wooclap.com, le code, ça reste toujours TOPSOM. Je peux le réactiver. Les candidats, vous avez le droit de voter pour vous-même. Hein. Et c'est parti. On ouvre pendant quoi? 7 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Minutes, ouais. Tu l'actionnes pour 5 minutes, c'est parti. C'est parti pour 5 minutes, ouais. Ok, super. Regardez ici quelle prestation a beaucoup pour la personne dans l'ordre justement de dégustation. Super. Merci Camille Je vous en prie. de ton commentaire. Bastien, comment tu as vécu toutes ces épreuves-là? Je pense un peu comme tout le monde, c'est une expérience particulière, enrichissante. Je pense pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, on ne s'imaginait pas forcément arriver à faire un concours en commençant cette formation. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça permet aussi de mettre en avant les connaissances qu'on a pu apprendre, se challenger surtout. Je pense que ça a été l'axe fondateur pour tout le monde. Ça a été le challenge là-dessus. Et puis, on peut se mesurer avec soi-même plus qu'avec les autres. Et puis avoir le résultat final. Et par rapport au nombre de questions que tu as mis, comment? Oh, je pense la même chose, hein, essayer de répondre au mieux et au plus possible. Et maintenant, reste à savoir si j'ai bien fait les choses ou pas. Mais je pense que ça devrait le faire. Et sur la dégustation? Ça, c'est un exercice aussi un peu particulier. Même si en s'entraînant, on essaye de se maintenir au niveau là, dans l'environnement présent du concours, on a une petite pression supplémentaire. Mais après ça, c'est relativement bien passé, je pense. Merci de ton retour, Méline. Voilà. Oui, j'ai mon micro ou pas? Oui, c'est bon. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Dans l'ensemble, les 3 épreuves, j'ai trouvé que ça s'est passé assez rapidement, beaucoup plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Donc, les questions, ça va très très vite, le questionnaire. 2 minutes, c'est vraiment très court. Et au niveau de la déguste, je pense que par rapport au début septembre, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc, c'est un très bon entraînement pour notre examen final. Et c'est surtout une très belle approche de la dégustation qui, je pense, dans les participants qui nous écoutent, ont été un peu surpris de cette nouveauté. Et voilà, je trouve ça très bien de l'avoir partagé tous ensemble. Alors, pourquoi tu as choisi de faire le visuel à la fin? Le visuel à la fin, pour faire en sorte de être influencé le moins possible, hein, de pas du tout être influencé en fait par le visuel et de vraiment être focus sur mes sensations en bouche en priorité et ensuite après au nez. Et du coup, et je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'apprécier le vin. Ok. Merci. Merci à vous. Notre dernier candidat, toulousain, Maxime. Oui.
Eh bien, intense, hein, intense. Comme ces dernières semaines aussi, je pense pour tous les candidats, c'était intense la préparation. Il y a beaucoup de choses. Une seconde, il reste 1 minute 30 pour voter pour le public. Voilà, voilà, excuse-moi, vas-y Maxime. Donc ouais, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre, mais c'est hyper enrichissant. Donc c'est franchement, comme disaient les autres, quoi qu'il arrive, l'issue, peu importe l'issue, en fait, ça sera que bénéfique. Donc, et puis c'est un exercice qui est chouette. Moi, je l'ai vraiment pris comme un jeu. Et c'était bien de le prendre comme ça aussi. Par rapport au nombre de réponses, pareil, tu te sens comment? Nombre de réponses, alors j'ai réussi à répondre à tout. Après, je me suis dit, bon, peut-être que je suis allé un peu vite sur certaines questions. Mais après, je pense aussi que c'est l'idée de répondre un peu intuitivement. On sait pas, il ne faut pas réfléchir non plus trop longtemps. Donc très, très concentré ouais, sur ces questionnaires. Ça demandait un niveau de concentration assez ultime. Ouais, c'est court, mais ça épuise. Ouais. J'ai l'impression que le cerveau est passé, je crois que c'est toi Clémence qui disais que le cerveau est passé dans une moulinette. T'as 30 secondes pour le public. Peut-être un petit mot des membres du jury. Ah, peut-être juste avant vous dire que voilà, parce que vous avez vu les 6 demi-finalistes. Donc, ils sont issus des bancs de nos 18 centres de formation, de nos 300 apprenants à travers toute la France qui travaillent en restauration ou en cave à vin, ou en bar à vin, ou en cave à manger, ou en domaine viticole, ou pour quelques-uns dans la partie commerce du vin. Voilà, donc on a, sur tous les candidats qui se sont présentés, on a retenu 6. Et l'épreuve de sélection, c'est qu'ils devaient réaliser une vidéo de 2 minutes, voilà, où ils présentaient un accord mets vin ou un vin, ou voilà. Donc, vous découvrirez sur les réseaux sociaux les vidéos de nos demi-finalistes et de nos 3 finalistes prochainement. Voilà. On va stopper les votes du public, si tu veux bien, Justine. Ça y est, c'est stoppé. Super, voilà. Et maintenant, je te laisse, tu me feras signe quand on est OK pour l'annonce des résultats. Il faut un petit peu de temps quand même maintenant pour compiler les. Je n'ai pas voté. Je remets encore, juste pour les personnes qui n'arrivaient pas là, D'accord, OK, vas-y. je le remets juste pour éviter les... Voilà. Donc, je vous remontre, juste pour les personnes qui ont une difficulté là. Alors, on surveille bien sûr que les votants ne soient pas décédés et bien la nationalité européenne ou Ouais, mondiale. tout à fait. Je vous montre, regardez, soyez hop là. On est prêt. Donc, quand vous êtes sur wooclap.com, vous avez juste à taper top somme, clac, go. Là, du coup, je viens d'arrêter parce que tu viens de me le dire, mais je vais le remettre, pas de panique, et voilà. Donc là, il faut... Ah oui, pardon. Quand vous êtes bloqué comme ça, il faut juste rafraîchir la page. Non, ça ne veut pas. Je suis bien sur TopSum. C'est parce que tu n'as pas ouvert le. Si, c'est publié. Des fois, le direct. Tu te souviens, une année, on n'avait pas pu faire le quiz, hein. C'est vrai. Alors non, il ne veut pas. Bon, je vais régler ça. Vas-y, oui. Donc, on va passer la main à nos membres du jury. Magali, alors, toi, c'est la première fois que tu assistes un petit peu à cette approche un peu particulière de l'école, hein, de faire l'œil à la fin, de parler de cailloux, de parler d'émotions, on voit des visages. Alors, comment t'as perçu d'abord le questionnaire, le diaporama, et puis ensuite peut-être voilà, sans dévoiler tes notes et tes préférences pour une ou un des candidats ou plusieurs. Comment tu as perçu le concours? Comment tu as ressenti les choses? Bien, pardon. Déjà, comme on disait, le questionnaire était très complet et je trouve qu'il couvrait beaucoup de sujets et notamment l'actualité. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. En ce qui concerne les diapos, je trouve que c'est très rapide et vraiment la réactivité, elle est quand même assez forte. Je trouve ça vraiment pas évident du tout, pour être très honnête. Pour la dégustation, en toute sincérité, j'ai pris beaucoup de plaisir avec les 6 candidats et je trouvais ça très intéressant dans la mesure où
Moi, par exemple, tous ont parlé de l'épaisseur, de la salive, des choses comme ça. Moi, ce sont des choses que je n'ai absolument pas appris dans l'école que j'ai fait et je trouve ça intéressant parce que ce sont des sensations qui sont pertinentes et présentes à chaque dégustation. Et je pense que quand on touche comme ça au monde du sensible, bah, je trouve ça très bien de souligner des sensations, des textures, des façons de faire. Et je suis aussi impressionnée, comme tu l'as souligné, sur la transmission et l'envie de partager le vin, en tout cas, et toute la complexité du vocabulaire qui a été utilisé. Je pense qu'au bout de quelques mois de sommellerie, moi, personnellement, je n'étais pas en capacité de faire des choses comme ça. Et je trouve que c'était très intéressant et je trouve ça génial que les nouvelles générations de sommeliers comme ça ont cette fluidité dans le discours. Moi, je trouve ça vraiment encourageant et ça fait très plaisir. Voilà. Et toi qui as travaillé dans des étoiles Michelin comme ça et dans d'autres établissements, quand tu recrutes un collaborateur ou une collaboratrice sommelier ou sommelière, qu'est-ce qui est important finalement pour toi? Alors, ça va pas être le diplôme hein, ou quoi que ce soit, ça va être principalement la motivation et le savoir-être. Ça, c'est quelque chose dans beaucoup de maisons et il ne faut pas croire que dans un 3 étoiles Michelin, plus ou moins qu'un autre, très personnellement, si vous venez, enfin, à l'époque, enfin, très récemment, hein, la place que j'ai occupée ces derniers temps, je l'ai quittée au mois de janvier. Personnellement, c'est pas forcément le CV qui m'attirait le plus, c'était vraiment la personnalité de la personne, l'envie de faire et de bien faire et surtout la notion de partage. Parce que si vous n'avez pas cette envie-là envers les clients et ne serait-ce qu'envers vos propres collègues ou envers vous-même, ça devient très compliqué à gérer avec... Il faut bien comprendre que dans un restaurant, il y a la notion de temps, il y a la notion d'instant T, il y a la notion de client et toutes ces choses-là réunies en plus du stress que l'on a nous pour ce que représente le vin, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Et je pense que ça commence vraiment simplement par l'envie de partager et l'envie de bien faire. Et là, c'était vraiment génial. Je regrette juste le timing parce que les accords mets-vins, ça m'intéresse, ça m'a toujours beaucoup passionné. Et à chaque fois, ce timer-là, c'était très dommage. Mais bon, on en a quand même entendu pas mal et c'était super. Ouais, surtout qu'il y avait certains candidats qui avaient parlé des fameux nuggets. Merci Magali, hein, c'est chouette. Avec plaisir. Merci de ton partage. Peut-être Eva, tu veux dire un mot Juste avant que Eva se lance, je me permets juste de dire que les votes sont réouverts encore pour 1 minute. Hein. Non. Il te faudra combien de temps pour nous délivrer le verdict Là, il manque plus que ça. Là, c'est- on, on est Ouais. sur une réalisation là, de score. Ok, ça va. Tu me feras signe quand c'est le moment. Eva, vas-y, je t'en prie. Waouh, que d'émotions. Je suis impressionnée, comme tu l'as très justement dit, Franck, vous avez tous moins de 6 mois de formation. Et bravo à tous parce que, comme l'a dit Magali, il y a le stress, il y a tout ce on essaye de se rappeler à ce moment-là, de mettre en œuvre. On vous demande de mettre 3 formes de dégustation en action à ce moment-là. Et je suis vraiment super impressionnée, mais surtout très fière que vous représentiez notre école comme ça, aussi tôt. Et j'ai vraiment très hâte de voir dans quelques mois où vous en serez. Mais merci pour l'émotion, merci pour la beauté de ce que vous avez fait. Je pense qu'on a tous pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Et voilà. Franchement, en tant que responsable pédagogique de l'école, je suis extrêmement fière là, de ce que vous montrez. Et merci. Merci à vous. Bah, moi, je n'allais pas dire mieux. Je vous dis, je fais juste un petit clin d'œil puisqu'on parle d'anciens élèves. Thibaut Morin est venu nous voir tout à l'heure. Donc, c'est un ancien élève de la formation chez nous il y a 7-8 ans. Il vient de réaliser son rêve, il vient de faire son premier millésime de vin sur 1,5 hectare dans les hauteurs des Alpes-Maritimes, entre Auxerre et Villars-sur-Var. Voilà. Donc un peu de vigne à lui, un chat de raisin. Donc ouais, ça s'appelle l'année sauvage. C'est très intéressant, c'est 1,5 hectare en complantation, avec plein de vieux cépages niçois, dont le Grassin. Voilà, tous les jours. Mais en tout cas, voilà, je l'ai dégusté, je l'ai même bu, je crois. Et c'est très beau. Et j'ai versé ma petite larme tout à l'heure parce que je trouvais ça tellement beau. Ouais. Il a fait ce qu'il voulait de sa vie et c'est chouette. Cyril, qu'est-ce que tu as pensé de ce concours, de nos candidats et candidates? Très impressionné également. Bravo. Il y avait du contenu, il y avait
une transmission des ressentis qui était juste. Et c'est ce qu'on aime aujourd'hui dans ce métier. Moins de techniques, faites passer plus d'émotions. Donc ça vous l'aviez. C'est top. Bel avenir donc pour notre profession, que ce soit de sommelier ou de caviste, hein. Quand on voit les générations qui arrivent avec autant d'aisance c'est pas de la facilité parce qu'il y a du travail derrière, il y a du travail, mais voilà, les messages passent et ça c'est génial. Donc j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont sorti là aujourd'hui. Ils en ont encore dans le ventre, ils n'ont pas encore fini d'apprendre, donc ça qui est impressionnant. Et puis surtout, ouais, restez dans ce métier, ne le quittez pas, parce que là, il y a des jolies pépites, c'est bien. Ouais, c'est beau, ça fait chaud au cœur. Et puis ce qui est vraiment absolument génial, c'est de voir aujourd'hui au sein de l'école, dans le métier, on arrive presque à la parité homme-femme. Ça, c'est un sujet Oui, important. Enfin voilà, on n'est pas militants féministes, hein, c'est pas le sujet, mais d'ailleurs pour moi, c'est un clivage qui n'est pas finalement si important que ça. Mais en ayant une femme qui est coach, qui travaille beaucoup pour les femmes, on a lu, en tant que coach, elle reçoit des statistiques. C'est quand même effarant que dans tout milieu professionnel, les femmes sont payées entre 25 et 30% de moins que les hommes, quoi, à compétences égales. Donc, en l'école, voilà, on est très engagé là-dedans. Et voilà, on est très fiers d'avoir beaucoup de femmes et d'hommes aussi passionnés, bien sûr, mais on est très fiers de ça, très engagés. Moi, je me souviens, quand on a commencé dans le métier, je l'ai vécu, hein, j'ai eu mon premier poste de chef sommelier à 23 ans. Je me rappelle, un client m'a dit, appelez le chef sommelier, s'il vous plaît. J'ai dit, mais c'est moi. C'était énorme. Et Magali, voilà, pour vous le raconter mieux que moi, encore ça a évolué, grâce à Dieu de nos jours. Mais quand il y avait des jeunes filles, il dit, voilà, quand il y avait des hommes d'un certain âge, mûrs, voire avancés, il disait, voilà, je n'ai pas envie d'être conseillé par une femme, quoi. Donc, voilà. Heureusement, tout ça change grandement et c'est chouette. Voilà. On est très fiers d'accompagner ce mouvement. Voilà. Justine, combien de temps il faut encore? Je suis prête. T'es prête? Voilà. Alors, est-ce que je donne la parole peut-être aux facilitateurs qui ont accompagné les candidats ou on donnerait Je pense que c'est bien qu'on puisse aussi féliciter les facilitateurs qui ont fait un job aussi pour vous Donc, accompagner. on va peut-être pas tous les faire parler. On a Anne de Toulouse qui est là. Je t'ai vu passer. Il y a Vincent qui nous a rejoint aussi. Voilà, qui était là pour supporter Maxime, leur candidat. Je vais peut-être donner le nom des vins hein, avant. Il y a Sylvain aussi qui fait la vaisselle, qui a accompagné Camille à Paris. Ah oui, bien sûr, mais j'arrive. Laissez-moi le temps. Céline et Peu de Christian. respect pour mon grand âge. Sylvain Albert, donc notre facilitateur, qui a tenu un magnifique restaurant qui s'appelait Taste Monde à Paris, un des grands pionniers, oui. Il est encore actif puisqu'il suit les Verts. Il suit. Ah oui. Voilà, je crois que j'ai vu passer bien sûr Christian et Caroline à Toulon. Voilà, qui ont remporté deux candidats cette année, c'était chouette. Je crois qu'il y a Guérin aussi à Colmar. Hein, je crois que je t'ai vu Guérin tout à l'heure. Je suis désolé si j'oublie quelqu'un. Voilà, donc Justine, est-ce que je partage la grille directement de notation ou je vous donne juste le nom des vins? Qu'est-ce que tu penses? Ah non, tu peux nous donner le nom des vins, ouais. Voilà. Par personne. Clémence, Clémence, tu as goûté un Creuse Hermitage 2021 du domaine Jaboulet. Voilà, donc un classique, un léger allé sur 2021, donc Rhône-Nord Syrah. Ève, tu as goûté un Chablis 2022 du domaine Chaleur. Un petit Chablis, excuse-moi, un petit Chablis, excuse-moi. Je manquais de précision sur millésime 2022. Camille, tu as goûté un Côte de Brouilly du domaine de Château-Tivin, la cuvée des 7 vignes en 2021. Voilà. Bastien, c'était un Gewürztraminer. Gewürztraminer sur le Käferkopf
2021 du domaine Pierre Adam. Bien. Voilà. Maxime, c'était un Cahors. Génie de l'humain. Et Méline, c'était un Morgon 2019 du domaine Les Réseaux. Ok. Voilà. Justine, bah, je vais venir avec vous pour l'annoncer. Voilà, tu m'envoies un SMS. Tu m'envoies un SMS avec le nom des 3 candidats Bah, si tu veux, non, on va bien avec nous. ou je viens avec vous? Oui, d'habitude, je l'annonce et je me. Non. Pardon? Là, bah, viens. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Oui, parce que tu captes. Viens, viens. J'arrive. Ouais, c'est la magie du direct, hein. Bon, bah voilà. Un grand merci à tout le monde. Il y en a trois qui vont être. Trois qui vont. Ou alors on fait une nouvelle année, on fait un truc, on fait 6 finalistes, non? Bah, ce serait bien, mais comment on fait? Ah, voilà, super. Alors, effectivement, donc, Je peux donner peut-être score très serré. quelques tendances, quelques. Bah, quelques tendances, vous avez été bons sur les quiz et les diapos là, hein. Il y a eu parce que ça, les gens ne le savent pas parce qu'on ne vous a pas vu spécialement à l'œuvre. En tout cas, il y a du gros niveau sur du coup, notamment sur les 3 listes. Est-ce que l'écrit a fait des écarts finalement? L'écrit a fait les écarts. D'accord. Parce que c'est vrai que sur la dégustation, vous étiez, il y avait du sacré niveau, hein. Je vois Eva qui hoche la tête. Voilà, tous les jurys ont donné finalement des scores plutôt similaires. Vous avez fait vraiment la différence aussi sur la notion de connaissance terrain, vignoble, etc. Ok. Alors, j'annonce le nom des candidats, les 3 finalistes. Tu veux les voir, Franck? Ah oui, comme ça je peux Ah, changer. c'est horrible. C'est horrible. Ok. Ça, c'est ceux qui sont. En fait. Mais que je me trompe pas. Non, t'es horrible. Et vous savez, je vous raconte juste, je vous fais poireauter un peu les Ah non, t'es candidats. Mais si, horrible. si, non mais attends. On passait du concours Ruinart, avec Christian, je m'en rappelle. Donc c'est le siècle dernier, hein, il y a presque 30 ans. Roland de Calonne, le président du Tour Ruinart, faisait un discours de environ. Cyril, tu as dû voir ça aussi, hein, t'as dû donner près 25 à 30 minutes de blabla avant de donner les résultats. Donc, on va quand même faire mijoter un peu nos candidats, hein, Les traditions. les traditions. Mais alors, j'avais une anecdote, mais je viens de la perdre. Allez. Non, non, c'est sûr. Par contre, est-ce qu'ils te suivent sur Instagram? Ah oui, voilà. Est-ce que oui. les. Ah, Oui, 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 oui. tout à l'heure. Voilà, tous les candidats. Donc, on a été obligé d'ailleurs d'annuler un candidat qui ne me suivait pas sur Instagram. En tout cas, bravo à tous, bravo Ouais. aux facilitateurs Je veux qui bien vous ont voir accompagnés les noms, parce que j'ai déjà pendant oublié. ces 6 premiers mois. Et bravo aussi à vous pour le chemin parcouru. C'était vraiment magnifique, super beau. Et bravo pour Attends, votre c'est quand même. patience pour supporter les blagues de Franck. On est parti. Je suis en train de regarder les notes, c'est quand même stretch, c'est stretch, hein. Ouais. Ouais, ça s'est joué à. Sur les dégustes, c'est Bah, proche. grosso modo, c'est dans une fourchette de moins de 10 points, hein, entre le candidat qui a la meilleure note et le candidat qui a la note la plus. Le ou la candidate qui a la note la plus faible. Donc, voilà, donc je vais annoncer les 3 finalistes, absolument pas par ordre de classement, hein. Ok? Donc, 1, 2, 3, c'est absolument pas. Voilà. Ah oui, on sait, j'ai retrouvé ce que je voulais raconter. Non, on y va. Non, mais j'avais préparé un joli discours et tout. Ah oui? Bah, tu feras pour la finale. Ça pourrait être bien. Allez. Vous êtes pressés, les candidats, ou pas, ou on a encore un peu le temps? La question, c'est est-ce qu'on a le droit de finir notre verre? On va trinquer à Bon. votre santé. Allez, premier candidat sélectionné pour la finale, c'est Maxime. Bravo. Bravo. Donc, Maxime qui vient d'Afrique du Sud, c'est ça, si je ne me trompe pas. Exactement, oui.
Donc, bravo à Maxime, bravo à l'équipe. Merci. Donc, deuxième candidate qui est retenue, c'est Clémence. Bravo Clémence. Et le ou la dernière candidate est Méline. Bravo. Merci. Oh, voilà, bah, écoutez, un grand bravo à tous les 6, un grand bravo aussi aux 3 personnes qui n'ont pas été retenues pour la finale. Hein, voilà, vous avez fait une belle prestation, Bastien, Ève, Camille. Voilà, il y avait beaucoup d'envie, il y avait beaucoup de joie. Tu veux juste me remettre les scores 2 secondes? Ouais. Voilà, il y en a qui ont perdu un tout petit peu de terrain sur l'écrit. Sur l'écrit, ouais. Voilà, c'est la règle du jeu, le stress, la rapidité, voilà. C'est pas forcément représentatif du niveau de connaissance, les réponses. C'est des fois, bah voilà, on est pris dans le stress, etc. Voilà. Bon, ben, un immense bravo à nos 3 finalistes. Un grand bravo aux 3 finalistes, demi-finalistes qui n'iront pas plus loin pour cette année. En tout cas, voilà, c'est qu'un des premiers concours, il y en a plein. Et croyez-moi, pour en avoir passé un certain nombre de concours, à un moment, on m'a appelé le Poulidor. Donc, Poulidor, pour ceux qui sont plus jeunes, c'est un cycliste qui est toujours deuxième. Donc, j'en ai pris des gaufres et des échecs avant de réussir. Voilà. Merci au jury, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été aussi si nombreux. On se retrouve en septembre, je crois. En septembre, ouais. J'ai plus la date exacte. Voilà, c'est en septembre 2024, c'est sûr. Voilà. Bravo à tout le monde. Merci à tous les candidats d'avoir donné autant d'implication. C'était super. Merci à tout le monde. Puis aussi à tous les candidats qui n'ont pas été retenus pour cette demi-finale aussi, parce qu'ils ont quand même fourni du boulot. Voilà. Bravo à vous toutes et à vous tous. Et puis merci et vive le vin, vive la vie. Et buvez avec modération, mais buvez du vin vivant, mangez des bons plats, accordez, voilà, mettez de la vibration dans vos assiettes et dans vos palais et dans vos cœurs et que votre âme soit libre. Allez dans la paix de Bacchus. À bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Good.